Pour présenter son livre, le Sénégal interdit la vente de l'ouvrage de l'inspecteur principal radié des impôts. Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation, ne sera donc pas disponible dans les librairies ici au Sénégal. Pourquoi avoir écrit un livre sur le pétrole? ñëw tey ngir taxawal kuréel gu bees goo xam ne mission biñ ko jox mooy muy saytu ak di xalaatal di jàppale président ci xalaat li nga xam ne noonu la war a taxawalee politique gu réew mi jëm ci wàllu pétrole ak gaz te suñu borom baaxee ñu at mii ñu génn yàlla génnee fi ay xéewal yu yaatoo yaatu waaye muy xéewal yoo xam ne nag dañ si dem ak xel te xam-xam moo war a taataan mbir moomule. Dernière en date, le livre de l'inspecteur principal radié des impôts Ousmane Sonko interdit de vente au Sénégal. Brûlot sur la gestion des ressources naturelles. kon balaa ñu si yegg si war nañu préparer réew mi ndax beneen mbir la buñ si yeggsee war nañu signer contrat yu bëri ak ay compagnie pétrolière yu mag a mag ci àdduna bi yoo xam ne ay borom xam-xam la ñu yori avocat yu dul jeex kon ñun war nañu bu ñu bañee ñu nax ñu ni ko réewu Afrique yi faralee di am ñu teel a jóg fagaru. C'était extraordinaire, Inch'Allah. Et le lendemain, j'ai rencontré Madame le ministre des Mines qui arrivait. Je lui ai dit, hon, chien. Elle me dit quoi? Pardon, j'ai dit, puisqu'il faut parler anglais pour parler de pétrole, je crois que pour parler des mines, il faut comprendre chinois. Ou polonais, comme mon ami Gakou. Bref. teel a xool nuñ ñuy gunge ndax mbir mi ñun xamaguñ ko woon bu doon sax xam nañu ci wàllu pétrole nuñ koy wuteeg yooyu amaguñu woon pétrole amaguñu environnement bu ñuy permettre ñu mën a dem ci contrat yi ci anam yi gën a leer lu dul ñu dem wuti xam-xam yooyu ci biti nag mooy ci biir réew mi ci wàllu secteur privé lu demee ni cabinet ay avocats d'affaires. On n'est pas là pour parler de géologie. On n'est pas là pour parler de la nature de la matière trouvée. Est-ce que c'est du gaz de tel degré ou de telle qualité? Est-ce que c'est du pétrole de tel degré ou de telle qualité? À quelle profondeur on l'a trouvé? Ça, nous le laissons aux géologues. C'est pas ça le débat. Mais une fois qu'on est dans ce cadre-là, et même en amont, avant qu'on ait dit qu'on trouve, l'activité pétrolière est régie par un droit particulier qui est contenu dans un document, dans un corpus qui s'appelle le code pétrolier. C'est du droit, rien que du droit. Au même titre que tous les autres droits. Tous les autres droits, c'est le code pétrolier. On n'y parle ni chinois, ni anglais, ni arabe. On y parle du français. waaye ci biti itam ci yeneen i cabinet yu gën a yaatu am ay borom xam-xam yu mag mais surtout ci wàllu xayma alal ji nga xam ne moo nekk ci biir géej gi wala ci biir suuf si nu ñu koy génnee ak nu ñu koy xayma loolu day baax réew mi xam dëgg-dëgg natt bi ñuy wax ëllëg ndax méngoo na ak li am wala méngoowul ak li am loolu nag xam-xam moo ko yor du ay caaxaan te xam-xam yu wér la yoo xam ne lenn li am nañ si tuuti waaye li ci gën a bëri dañ koy jëndi ndax xam-xam tey ci àdduna bi da ngay fay ñu defal la ko. On vous parle d'un cadre juridique, technique et financier concernant l'activité pétrolière. C'est le régime fiscal, c'est les conditions d'octroi des autorisations, c'est les conditions de résiliation de ces autorisations, c'est les conditions de l'exploration, de l'exploitation, ainsi de suite. C'est du droit, article par article, complété par un décret d'application, évidemment comme tous les textes de loi. jënd expertise boobu nag dama bëgg balaa may jaarale réew mi foo xam ne xëy na du jub wala gouvernement bi jaar fu dul jub ñu jël maanaam ay boromi xam-xam ñu encadrer xalaat boobu. Au plan mondial aujourd'hui, si on doit parler de l'importance économique, il y a plus de 8 milliards de dollars de flux commerciaux par jour. Rien que pour le commerce du pétrole. C'est-à-dire on ne parle pas de l'activité en aval, notamment le secteur automobile, ainsi de suite, ainsi de suite. Sur les 30 plus grandes entreprises au monde, plus de la moitié, c'est-à-dire 16,
sont des entreprises qui évoluent dans le secteur pétrolier. ndax lu bees la te luy indi alal ju bari la buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm waaye nag yeggseeguñu foofu ndax société yi war nañu investiraat lu toll ci gën gaa néew ñeenti milliards ci wàllu dollar muy boo koy xayma xaalisu CFA dana ëpp daal presque 2000 milliards ci suñu alal yoo xam ne war nañ ko defaat ngir leeral xam-xam bi nga xam ne jot nañ ko am xam itam tolluwaayu gaz bi fu mu nekk wala tolluwaayu pétrole. Donc en moins de 100 ans le pétrole est devenu l'enjeu le plus stratégique qui explique énormément de choses dans la géopolitique mondiale. fii ak at mi di ñëw ba ci at mi di ñëw ci genn wàll la ñuy mën a jël décision nag ne dañuy exploiter wala ñaanuñu ko yàlla exploitation du mën a am kon foofu lañ toll tey kenn jàpp ne pétrole bi ñëw na ko alal jàng fi et cetera faaw ñu pare xayma bi muy évaluation ñu tuddee ko développement ci phase bi ñu toll après développement bi nag ci la ñu toll muy waa Cosmos ci wàllu gaz bi ñu nekk suñu diggante ak Mauritanie wala waa Cairn ci pétrole bi nga xam ne moo nekk ci wetu Sangomar donc loolu fii ak parewul mënaguñu xam dëgg-dëgg fu ñu jëm. Les États-Unis et l'Europe réunis consomment à eux seuls plus de 4 millions de tonnes par jour, c'est-à-dire 30 millions de barils. C'est un enjeu énorme, le pétrole aujourd'hui. Et cet enjeu économique crée des tensions par rapport à l'obsession de contrôler les gisements. Avant, c'était ce qu'on appelait la diplomatie canonnière, où les États n'avaient d'autre option que d'occuper par force les territoires qu'ils considéraient extrêmement fertiles, intéressants en matière de production pétrolière. yaakaar naa ne quand même ci liñ ci jot a xam xel dal na ci ndax fi ñëpp jaar bi am pétrole tey foofu la ñu toll kon xel mën na rafet si ni bu ñu paree développement boobu daañu war a mën a nag engager la dernière phase muy exploitation des ressources te loolu yëpp nag xam ngeen ne am na ay contrat yu ko jiitu basé sur le code pétrolier. C'est des considérations extrêmement importantes et vous comprendrez que désormais l'un des enjeux politiques les plus cruciaux et qui vont justifier beaucoup de choses par rapport aux échéances électorales, notamment à venir, ne vous y trompez pas, l'enjeu du pétrole sera au centre. Avec la main des puissances étrangères qui, évidemment, travailleront à imposer ou à maintenir celui qui joue le plus le jeu de leurs intérêts stratégiques. kon dama ne réew mi war nañu am comité boo xam ne président de la république dina tànn ñi ko yor wax naa ko léegi ay borom xam-xam laa wut yoo xam ne am nañu expérience parce que booy toog ak ay compagnie pétrolière na fekk yow sa bopp nga xam li ñuy wax lan la nga xam lan mooy dox ci milieu boobu ak naka la ñuy doxalee ay négociations ci wàllu woowu. C'est 250 millions par semaine qui sont pompés à Gadiaga. Et quand vous allez regarder les statistiques qui sont produites par l'ITIE, sur 2004 à 2015, on vous parle de 6 milliards de chiffre d'affaires. 6 milliards de chiffre d'affaires. C'est extraordinaire. Donc ñi ñu war a tànn dafa baax ñu nekk nit ñu maandu fonk seen réew bëgg seen réew mais am xam-xam itam ci wàll wi nga xam ne moo tax ñuy wax loolu mooy pour di xelal président de la république parce que war nay surveiller war na saytu gouvernement bi war na doxal waaye war nañu am itam saa yu nekk xalaat bu leer ak fu mbir yi toll dëgg-dëgg loolu moo waral comité d'orientation bi ñu taxawal ko. Mais simplement pour vous dire qu'il y a une exploitation depuis très très longtemps. Il y a quelques hypothèses difficiles à vérifier, mais au moins sur ces aspects-là, nous pouvons donner des statistiques très claires et vous pouvez vérifier vous-même. moom moo war a dem wuti expertise tàmbali nañ ko au moment où je vous parle nous avons déjà recruté des experts qui viennent de l'Institut français du pétrole, M. Favrenet, qui a été un de nos collaborateurs depuis de longue date. Et avec la Banque mondiale, nous travaillons aussi pour asseoir une plateforme d'expertise
pour nous accompagner dans cette voie. Le cas Aliou Sall, qui est un cas particulier. Ah, voilà un homme qui a servi de cheval de Troie à Franck Timis. La même méthode qu'il a appliquée un peu partout. Là-bas, c'est un fils de président ou de présidente qu'il va prendre. Là-bas, c'est le frère du président Compaoré, etc. Partout où il passe, parce que c'est un trafiquant d'influence. na fekk it nga bëgg sa réew parce que boo bëggul sa réew da nga dem exprès ñu nax la wala nga signé loo xam ne réew mi fii ak juróom fukki at dootu ko mën a rattraper parce que bu ñu xasee signé c'est terminé même bu ñu la naxee dañ naan yaa ko signé woon. Franck Timis n'avait aucune aptitude. Il ne remplissait pas les critères financiers, ni les critères techniques. Et c'est partout où il passe, il a fait ça. J'ai fait de long développement en faisant des recherches sur l'homme pour vous dire que c'est des aventuriers et des bandits financiers que le président Macky Sall a introduits dans notre pétrole. xaaruñu tey jii pour doog a